Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de 5 minutes chrono dédié à la schématisation des circuits électriques. Alors voici un exemple de circuit simple constitué d'un générateur électrique, d'un interrupteur et d'une lampe. Pour représenter ce circuit électrique, on ne va pas le dessiner, ce serait beaucoup trop long. Il faut donc avoir conscience que chaque appareil que l'on utilise en électricité possède un symbole. Voici la liste de différents symboles de dipôles que vous serez régulièrement amenés à revoir tout au long de votre scolarité au niveau collège. Il y a certains de ces symboles, vous allez tellement les utiliser qu'au final vous n'aurez même pas à les apprendre. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus compliqués comme celui d'une diode ou d'une DEL. Alors maintenant qu'on a ces symboles en tête, revenons à notre circuit électrique. Dans un premier temps, il faut bien repérer l'ordre des dipôles. Donc on part du plus du générateur, ensuite on va à l'interrupteur, ensuite on sort de l'interrupteur, on va à la lampe, puis on sort de la lampe et on retourne au moins du générateur. Ensuite, l'étape suivante, c'est de tracer à la règle et au crayon un rectangle. Ce rectangle va représenter en fait la boucle du circuit. Ensuite, sur les côtés du rectangle, on va insérer les symboles des différents dipôles constituant le circuit en respectant bien leur ordre. Donc je commence par le générateur en indiquant bien où est le moins, où est le plus. Ensuite, il y avait l'interrupteur, que je vais mettre en position fermée, car le circuit est bien fermé, la lampe s'allumait. Et enfin, le symbole de la lampe, donc un rond avec une croix. On peut même indiquer le sens conventionnel du courant électrique qui sera toujours du plus vers le moins. Pour ça, on l'indique par des toutes petites flèches. Alors pas la peine d'en faire 50 par circuit, juste quelques-unes, c'est amplement suffisant. Normalement, la règle, c'est une flèche par fil électrique. Donc là, j'en ai fait une de plus en réalité par rapport à ce que j'aurais dû faire, mais c'est juste pour que vous visualisiez bien les choses. Prenons un autre exemple. Voici un autre circuit, avec un générateur électrique, une diode et une lampe. Donc l'idée va être exactement la même, on trace un rectangle et sur les côtés du rectangle, on va insérer les symboles des dipôles en respectant leur ordre. Donc on a le générateur, toujours en précisant où est le moins, où est le plus. Ensuite on va à la diode, ensuite on sort de la diode et on va à la lampe. Là on est encore sur des circuits électriques assez simples, où il y a une seule boucle, mais vous allez voir assez rapidement qu'il y a aussi des circuits avec plusieurs boucles. Regardez par exemple ce circuit où il y a un générateur, deux lampes et un interrupteur. Sauf qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a deux circuits en un. Il y a une première boucle avec le générateur et la première lampe, et puis il y a une deuxième boucle qui part de la première lampe. Donc on va à la deuxième lampe avec un interrupteur. Concrètement, sur le schéma de ce circuit, ça va se traduire par deux rectangles collés l'un à l'autre. Comme ça représente bien les deux boucles qu'on a pu observer. Donc on a la première boucle avec le générateur et la première lampe, et puis ensuite la deuxième boucle avec l'interrupteur et la deuxième lampe. Pour ce qui est de représenter le courant électrique, on part toujours du plus du générateur, sauf qu'à un moment donné, en fait, on arrive à une intersection, et donc l'électricité va avoir deux chemins possibles. Ensuite, une fois que ces deux chemins ont été parcourus par l'électricité, on arrive de nouveau à une intersection où l'électricité va se rejoindre pour finalement retourner au moins du générateur. N'hésitez pas à reprendre les exemples de cette vidéo justement pour essayer de voir si vous avez bien compris comment faire les schémas de ces circuits électriques. J'espère avoir été clair et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!